Que serait Paris sans la Seine et ses ponts qui nous offrent un regard d'amont en aval? Et si nous naviguions ensemble le long de la Seine, d'une rive à l'autre, pour découvrir ou redécouvrir Paris à travers quelques-uns de ses sites les plus remarquables? La passerelle Simone de Beauvoir, aux premières lueurs de l'aube, s'étire paresseusement d'une berge à l'autre. Pont entre le 12e et le 13e arrondissement, elle nous conduit à la Bibliothèque nationale, imposante encyclopédie perçant le ciel. Impression d'infini. Cette passerelle, réservée au transport doux, est le 37e pont de Paris. C'est l'Autrichien Dietmar Feichtinger, architecte de la passerelle du Mont-Saint-Michel, qui l'a conçue. Voici le pont de Bercy, reconstruit dans les années 1860. Immortalisée par le sculpteur Paul Landowski, la statue de Sainte-Geneviève, par sa verticalité rassurante, veille sur le destin de la plus belle ville du monde. Symbole de la protection de Lutèce, capitale des Gaules, elle fait écho à la majesté de Notre-Dame de Paris. À la pointe orientale de l'île Saint-Louis, le pont de Sully réunit les deux berges de la Seine. François Levaux, architecte du château de Sucy-en-Brie, ici à l'image, est le frère de Louis Levaux, le célèbre architecte de l'hôtel Lambert, magnifique hôtel particulier dont il conçoit les plans pour Jean-Baptiste Lambert, seigneur de Torigny et de Sucy, dont le frère Nicolas Lambert de Torigny héritera à sa mort. Trônant à l'angle de la rue Saint-Louis-en-Lille et du quai d'Anjou, cet hôtel particulier possède une galerie en rotonde qui ouvre sur un jardin suspendu. Emblématique du style architectural de la fin XVIIe, il a appartenu tour à tour à la comédienne Michèle Morgan, à Guy de Rothschild et depuis 2007 à un membre de la famille royale du Qatar. L'architecture étant une affaire de famille, les frères Levaux ont illuminé par leur talent le règne du roi Soleil. Ils ont ainsi laissé leur empreinte à bon nombre d'hôtels particuliers du quai d'Anjou, et Louis, le plus célèbre des deux, a participé à la conception du château de Vaux-le-Vicomte et plus fastueux encore, à celle du château de Versailles. Après le pont Marie, à droite, voici le quai Bourbon. À la pointe ouest de l'île, François Levaux édifie au numéro 45 son hôtel particulier dont la vue sur l'hôtel de ville et Notre-Dame est à couper le souffle. Alors que la restauration de Notre-Dame est en cours, le 15 avril 2019, une épaisse fumée assombrit le ciel de la capitale. Érigée en 1859, tel un doigt pointé vers le ciel, la flèche de Viollet-le-Duc se brise et s'effondre au milieu de la nef.
quel choc! C'est l'existence même de la grande dame qui s'effondre avec la flèche. Paris s'est construit à ses pieds. Les hommes et les femmes du monde entier viennent honorer celle qui avait jusqu'ici miraculeusement survécu aux catastrophes. Symbole de la chrétienté, elle est la mémoire de l'humanité. Haute de 33 mètres sous ses arches et longue de 130 mètres, c'est sous Louis XVI qu'elle a été sacralisée. Il a fallu 800 ans pour bâtir cette cathédrale gothique sur un principe d'arc-boutant indispensable à son soutien, qui ont permis le percement de ces immenses vitraux qui illuminent la nef, colonne vertébrale majeure de l'édifice. Sur sa façade principale s'étire la célèbre galerie des rois d'Israël et de Juda et non rois de France, comme l'ont cru à tort les révolutionnaires français qui les ont ainsi tous décapités. C'est de la place du Parvis, au point zéro, que partent toutes les routes nationales de notre pays. Le pont au Change, unissant le palais de justice à la place du Châtelet, porte le monogramme de Napoléon III. En face de nous, les 3 tours de la Conciergerie. Splendide palais gothique, délaissé dès la fin du XIVe siècle par les rois de France et transformé en prison, dont Marie-Antoinette en fut la plus célèbre occupante. De la Conciergerie ou palais de la Cité, il subsiste aujourd'hui d'importants vestiges, dont la plus vieille horloge de Paris, réalisée en 1370. Le Pont-Neuf est orné de 380 mascarons ainsi que d'encorbellements favorisant les confidences. Premier pont en pierre de Paris à avoir relié les 2 rives de la Seine, à la pointe ouest de l'île de la Cité, le Pont-Neuf est le plus vieux d'entre eux. Il a été inauguré par le roi Henri IV. Situé dans le prolongement de l'Institut de France et de la cour du Louvre, le Pont des Arts traverse la Seine au centre de Paris. Classé monument historique depuis 1975, son nom vient du Palais du Louvre, qui s'appelait alors le Palais des Arts. C'est le paradis des touristes sirotant un verre à bord d'une péniche, ou des peintres de la vie parisienne, comme sur cette gravure de Jean Béraud de 1880. Le Palais du Louvre fut l'une des principales résidences des rois de France, avant d'abriter au XIXe siècle l'une des plus éblouissantes collections d'œuvres d'art. Devant nous, le pont du Carrousel, qui, si nous l'empruntions, nous mènerait à travers les 3 arches du Palais du Louvre, place près de laquelle les pyramides de verre se fondent admirablement dans le décor somptueux du palais. La passerelle de Solferino dessert le palais de la Légion d'honneur au dôme coiffé du drapeau français et le musée d'Orsay, ancienne gare ferroviaire qui reliait Paris à Orléans et qui, depuis les années 80, abrite sculptures et peintures du XIXe siècle, ainsi que la plus importante collection de peintures impressionnistes au monde. Plus loin, la Chambre des députés. À la hauteur du jardin des Tuileries, le pont de la Concorde a porté au cours de son histoire le nom de pont Louis XVI,
puis pont de la Révolution et enfin pont de la Concorde, sur cette place où trône l'obélisque de Luxor, plus vieux monument de Paris. C'est avec les pierres de l'ancienne prison de la Bastille qu'il a été en partie construit. Notons cependant qu'aucun anneau d'ancrage n'est fixé sur ces piliers, contrairement aux autres ponts construits avant la Révolution. Trait d'union sur la Seine entre les Invalides et le Grand Palais, édifié pour l'exposition universelle de 1900, le pont Alexandre III est chargé d'une haute valeur symbolique, l'amitié franco-russe établie entre le tsar Alexandre et le président Sadi Carnot. Admirons les puissantes nymphes de la Seine, au-dessus desquelles 32 candélabres impériaux éclairent le pont d'une lumière d'un autre âge. La légèreté de ces jeunes filles ne vient-elle pas tempérer la férocité de l'aigle de la Russie impériale qui s'oppose à la facétie du coq gaulois? Dans ce décor somptueux, les jeunes mariés immortalisent leur union. Moment d'éternité. Sur l'entrée sud du Grand Palais, les quadriges de bronze massif semblent s'élancer dans le vide. Parisiens et touristes viennent se détendre et se distraire. Deux boîtes de nuit, Flo et Rosa Bonheur, sont installées sur la berge pour le plus grand plaisir des fêtards. Les alentours du pont de l'Alma, à 2 pas de la Tour Eiffel, l'emblématique cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité, le musée du quai Branly Jacques Chirac. Les badauds empruntent le pont pour aller admirer la flamme de la liberté, témoignage de l'amitié franco-américaine offert par les Américains à la France. Le pont de l'Alma est orné de 4 grandes statues, dont celle du zouave, qui sert d'instrument de mesure des crues de la Seine. Lorsque le zouave a les pieds, ou même plus, dans l'eau, il faut commencer à s'inquiéter. Construite au début du XXe siècle, la passerelle de Billy est constituée d'une grande charpente métallique, très belle passerelle réservée aux piétons et cyclistes, reconstruite pour l'exposition universelle de 1900. Le pont Bir-Hakeim, avec ses 2 étages, le premier pour les voitures et piétons, et le viaduc pour le métro, est sans doute l'un des ponts les plus originaux de Paris. Son architecture très particulière s'inspire de l'Art nouveau avec ses colonnes galbées. On vient de loin s'y faire photographier. Observons la statue de la France renaissante offerte par l'ambassade du Danemark.
le pont ferroviaire de Rouelle traverse l'île aux Cygnes. Le pont de Grenelle dessert l'île aux Cygnes, sur laquelle se dresse notre statue de la Liberté. Ce que nous voyons est la copie réduite au quart de la célèbre statue de Bartholdi, inaugurée à New York en 1886, offerte à la France à l'initiative d'une Française vivant aux États-Unis. Ce monument donne à la capitale française de faux airs de New York. Le pont de Grenelle est définitivement le pont le plus américain de Paris. Voilà que s'achève notre périple au fil de l'eau. Nous avons voulu raconter un peu de l'histoire de Paris à travers ses ponts, ses monuments, ses personnages du quotidien, quand Paris s'éveille, quand il s'anime au cours de la journée jusqu'au coucher du soleil. Des paysages magnifiques et inattendus, des vues insolites, la vie sur les ponts de Paris avec ses promeneurs, ses péniches amarrées prêtes à naviguer sur la Seine, et puis ses impressions d'évasion, de grands espaces que suscite le spectacle de l'eau. Rendons hommage à ce Paris mythique et historique que nous aimons tant.